à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Vous allez voir que mes mains pendant cette vidéo. Tout simplement parce que je vais vous présenter une marque de loisirs créatifs pour enfants. Et donc c'est une marque avec qui nous avons conclu un partenariat et que vous allez voir revenir assez souvent sur la chaîne. Tout simplement parce qu'ils vont m'envoyer des colis avec des nouveautés dedans que je vais vous présenter. Et c'est une marque que je connaissais de nom mais que je n'ai jamais essayé encore. Donc la marque ça s'appelle SES, donc SES Creative. C'est une marque hollandaise, vous voyez, made in Hollande. Et mais qu'on trouve, moi personnellement j'en ai déjà vu chez Action, on en trouve dans les magasins de jouets style Jouet Club et tout ça. Donc moi ce que je vais vous faire c'est qu'en dessous de la vidéo je vais vous mettre les liens du site internet et éventuellement je pense que je suis sûre que sur Amazon vous tapez SES Creative et vous les trouvez parce que j'en ai vu passer pour le Black Friday par exemple. Donc voilà, donc du coup j'ai reçu ce colis là ce matin, donc avec trois boîtes et du coup je voulais vous présenter déjà ce que j'ai reçu et là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir ce qui se trouve à l'intérieur des boîtes et détailler les trois différentes activités que j'ai reçues et après je vous retrouverai ces activités là soit dans un vlog soit une vidéo spéciale si jamais je trouve que c'est nécessaire. Donc voilà, donc du coup on va commencer par celle-ci. Hop, on va mettre ça sur le côté. On va démarrer avec celle-ci qui s'appelle My First. Donc c'est mes premières cartes de peinture au doigt. Alors le concept a l'air plutôt sympathique. Donc c'est à partir de 1 an. Donc 12 mois, jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Mais en gros, si j'ai bien compris, vous avez des petites feuilles comme ceci, de la peinture et des petites cartes avec des emplacements transparents. L'enfant peint sur une feuille ici et ensuite vous placez au-dessus la carte pour obtenir un dessin avec la peinture de ce que votre enfant a fait. Donc du coup on va l'ouvrir et on va regarder ça ensemble. Donc cette marque ça a l'air d'être super méga sympa, franchement il y a des trucs, j'ai été voir sur le site, c'est des trucs de fou ce qu'on trouve dedans. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Je vais tout sortir comme ça. Hop. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, dedans, on trouve des feuilles de papier blanches. Voilà, tout simplement, c'est des feuilles un petit peu épaisses. Donc, prévues pour accueillir de la peinture. On trouve des petits pots de peinture. On trouve 3 couleurs différentes. Donc, du bleu, du jaune et du rouge. Et ensuite, on trouve les fameuses petites cartes qui vont nous servir ensuite à mettre au-dessus des dessins. Donc, on a un petit lapin, un hérisson. Attendez, il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Ouais, j'en ai raté. Il y en a plusieurs à coller ensemble. Donc, on a un petit nounours, un petit lapin. En fait, voilà, c'était pas détaché. On a alors un renard, un hérisson, un éléphant et un mouton. Hop. Et ensuite, on a un petit chat et derrière, on a un lion. Donc, en fait, le but, tout simple, c'est que votre enfant va faire de la peinture là-dessus, avec ses doigts, ou s'il veut pas faire avec les doigts, il va faire avec un pinceau et tout. Et ensuite, on prend les petites cartes comme ça, et on détache la partie noire. Voilà, et ensuite, on place le dessin de l'enfant derrière, et on a une carte avec le dessin de l'enfant qui apparaît ici. Je trouve ça super génial comme idée. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vous remontrerai ça dans un vlog parce que bien entendu, on va le faire avec Juliette parce qu'elle va adorer. Elle adore faire de la peinture et je pense que le fait après ensuite de voir son dessin se retrouver derrière un petit nounours ou un lion ou un renard ou un éléphant, je pense que ça va lui plaire. Et vous avez des dessins comme, je crois que c'est l'éléphant que j'ai vu. Ouais, vous enlevez la partie noire ici. Mais aussi vous enlevez les petites gouttes. Donc du coup vous avez de la peinture là et de la peinture là. Je crois qu'on le voit ici. Voilà, regardez. On voit là. C'est trop bien fait quoi, j'adore. Alors du coup ils mettent donc créer un chef-d'œuvre sur des feuilles blanches avec la peinture au doigt, poser une carte animale sur le dessus pendant que la peinture est encore fraîche. Le résultat est toujours impressionnant. Donc en fait, vous faites la peinture, vous collez ça par-dessus et du coup comme ça reste collé avec la peinture. Si jamais vous voulez pas le faire avant, vous le faites après avec un petit peu de colle. Je pense que ça marche aussi tout aussi bien. Par contre j'ai vu marquer quelque chose qui m'intéressait. Voilà, là il y a une petite machine à laver. Donc je pense que ça veut dire que la peinture, s'il y a de la peinture sur les vêtements, ça passe en machine, ça s'en va à la machine à laver, j'ai l'impression. Donc ça a l'air juste topissime. Donc vous voyez, à partir d'1 an, accompagné des parents, hein, bien sûr, parce qu'un enfant seul ne peut pas réaliser tout en détail.
mais je trouve ça vraiment topissime comme première activité. Je pense qu'avec Juliette, on va se faire plaisir. Allez, ensuite, on va continuer avec celle-ci. On fait celle-là en dernier. On va continuer avec celle-ci. Donc ça, c'est Fun Maïs. Donc, bah, il y a une autre marque aussi qui est très connue qui fait ces petites billes de maïs qu'on assemble. Sauf que ça, à l'arrière, il montre ce que vous avez à l'intérieur. Donc, vous avez le maïs, enfin les petites billes de maïs soufflées. Enfin, soufflées, c'est pas du popcorn non plus, hein, mais bon, bref. Et vous avez des petits autocollants pour pouvoir créer des animaux avec. Vous voyez, regardez là, ils vous ont fait un lion. Et par exemple, là, vous collez les petits yeux et tout. Donc, on va essayer de l'ouvrir, mais on va voir si... Comment on va essayer de pas en mettre partout. Bon, ça va, c'est des gros... Alors là, voilà, c'est des gros maïs. Comme ceci. Vous voyez, c'est des gros morceaux quand même. Donc là, hop. On va essayer de pas en mettre partout. À l'intérieur, on trouve un mode d'emploi. En fait, avec le détail de chaque animal à réaliser. Donc ils mettent un lion, un tigre, un crocodile, un perroquet, un panda, une tortue et un dauphin. Donc ça c'est top. Donc ça, Juliette est encore un petit peu petite pour réaliser ces animaux-là, mais on essaiera de le faire ensemble sur les animaux faciles comme par exemple le panda, où bah, on essaiera de compter pour voir comment faire, parce que vous voyez le panda c'est des petites choses qui sont pas très compliquées à faire. Et voilà, mais j'aime beaucoup le perroquet. Et donc du coup vous avez ça, donc vous avez le maïs qui veut se sauver partout. J'aurais bien aimé vous trouver la petite plaque de stickers pour vous montrer comment c'est fait, mais je pense que si jamais je farfouille dedans, je vais me retrouver avec tout sur les pieds. Bon voilà, après avoir fait un énorme carnage et en avoir mis partout, j'ai trouvé le petit couteau en plastique, donc c'est un... Vous savez, c'est les couteaux de pique-nique, quoi. Qui servent à... Bah, ça coupe tout seul, en fait, ces trucs-là, c'est super facile à couper. Et j'ai trouvé aussi les petits yeux autocollants pour pouvoir faire les yeux des animaux. Donc voilà, donc ça, on va essayer avec Juliette, c'est pareil, vous reverrez ça dans un des vlogs semaine, hein, parce que Juliette, elle adore là, les maïs à coller comme ça, elle trouve ça juste génial. Donc... je vais essayer de ne pas en mettre partout par terre. Pour l'instant, j'ai réussi à limiter les dégâts. Au niveau de l'âge, il n'y a pas marqué un âge spécifique. Si, en bas, là, il y a marqué à partir de 3 ans. C'est vrai que pour réaliser ces petites figurines-là, enfin, ces petits animaux comme ça, ouais, minimum 3 ans, je pense que c'est pas mal. Mais on va le faire toutes les deux. Et je vais l'aider à faire des... Comment des petits trucs. On va faire les trucs simples, la tortue, comment le panda, le dauphin, voilà, on va faire ceux où il n'y a pas besoin de faire de la découpe, parce que vous voyez, il y en a certains là, et il y a besoin de faire des découpes, par exemple pour les dents du crocodile et tout, mais c'est top. Donc bah, vous connaissez ce système, hein, vous mouillez une éponge ou un petit linge humide, vous tamponnez votre maïs dessus, et ensuite vous les collez entre eux. Voilà, bon, je vais ranger mon bazar et on passe au dernier colis. Et ensuite, on va terminer avec celui-ci. Alors celui-ci, j'ai regardé sur internet avant de vous le présenter pour savoir exactement ce que c'était. Donc c'est pour pouvoir réaliser une lettre lampe de décoration à mettre dans une chambre ou dans une autre pièce. C'est pour faire une lettre lumineuse. Donc du coup, ça c'est une activité qui se fait à partir de 6 ans. Moi dans ce cas-là, je vous le ferai moi-même de mon côté. Et ça va nous faire un élément de décoration dans sa future chambre. Vous savez qu'on va déménager d'ici à peu près 2 mois et que Juliette va avoir une belle chambre. Et du coup, on va faire la lettre qu'on veut. Donc là, je suis en train de tout sortir du paquet. Il y a pas mal de choses dedans. Oui, il y a les petites ampoules qui s'en vont. Bon, j'étais un peu brusquement lorsque j'ai tout sorti. Je vais essayer d'y aller doucement sur les derniers trucs. Voilà. Donc, j'ai tout sorti. Dedans, il y a plein de choses. Alors, déjà, on va prendre le guide. Donc, ça, c'est le petit guide d'instruction qui vous dit comment réaliser. Voilà. Vous avez toutes les étapes qui sont quand même plutôt bien détaillées. Ensuite, vous avez les patrons. Alors ça... Je trouve ça génial parce que c'est pas uniquement réservé à une catégorie de lettres, c'est-à-dire que vous pouvez faire la lettre que vous voulez. Donc là, vous avez le patron du I, le H, le M, le N, le J. Donc nous, le J, il nous intéresse. Le J, il est là. On le voit bien d'ailleurs à la caméra. Donc en fait, j'aurais juste à le décalquer, parce que je vais pas le découper pour pas l'abîmer, mais juste à le décalquer et ensuite à le reproduire pour pouvoir faire sa lettre. Et je suis trop contente. Puis là, vous avez les autres. Hein. Donc vous avez tout l'alphabet. Hein. Sans exception. Voilà, et ça c'est trop bien. Alors ensuite on trouve tout le matériel nécessaire pour réaliser cette fameuse lettre lampe. Donc ça je trouve ça génial, il ne manque rien. Donc du coup vous avez les bouts de carton déjà coupés à la bonne taille pour pouvoir faire le côté de la lettre.
Voilà, donc ça c'est top, hein. J'en ai quand même... j'en ai 3 grands morceaux, hein, parce que vous voyez, je vous le montre là, voilà, ça doit être des morceaux qui font 1 mètre, je pense. Ensuite, j'ai du carton. Voilà, des morceaux de carton tout simple. Ensuite, j'ai la peinture. Voilà, donc c'est des petits pots. Il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu, du marron et du noir. J'ai un pinceau, voilà, pour pouvoir réaliser la peinture. J'ai du scotch pour pouvoir fixer, il me semble que c'est pour fixer la lampe à l'intérieur et peut-être coller les bords, je sais pas encore, mais bon, ils ont même fourni le scotch, ça c'est génial. Et j'ai le petit boîtier, donc là il faut mettre des piles dedans avec la petite guirlande lumineuse et les petites ampoules que l'on met dessus, enfin les petits caches que l'on met dessus pour avoir la lampe comme ça. Franchement, c'est un truc de dingue tellement que c'est classe comme truc à faire. Et après, vous avez les étapes. Donc, il donne l'exemple par exemple que si on fait le E, donc il faut découper le patron. Moi, je pense que je vais le décalquer comme ça, je garderai mes patrons intacts. Parce qu'après, c'est pas compliqué, hein, vous rachetez une petite guirlande, vous coupez du carton et vous pouvez en refaire vous-même. Donc après, on décalque sur le carton. Alors, je suis en train de regarder comment c'est fait. Ok, donc on décalque sur le carton, on découpe le carton. Ensuite, on fait 8 trous avec un stylo. Voilà, ils expliquent. Ensuite, voilà, on perce bien. On fait passer les petites ampoules de la guirlande qui est là. On utilise le scotch pour scotcher. Comment ? Et ensuite, ensuite tout ce qui est marqué, donc voilà, on colle l'espèce de carton qu'on a en bande, etc. On utilise encore le scotch et voilà ce que ça donne à la fin. Et ensuite, ils expliquent comment la peindre, suivant comment on veut le faire et tout. Et puis voilà. Donc en fait, ils utilisent le scotch pour pouvoir faire des bandes. Vous savez, quand on fait de la peinture et tout, on met du scotch sur les murs pour éviter que ça déborde. Bah voilà, c'est ce qu'ils font. Et ensuite, ils ont une très très belle lettre. Et franchement, je trouve ça juste génial, 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 génial. Par contre, j'ai l'impression que les cartons, ils sont petits par rapport à la taille des lettres. Après, c'est peut-être juste une impression que je me fais. Alors, attendez, je cherche le J de ma puce. Le J de ma puce est là. Ah non, c'est tout juste la taille, regardez. Vous avez vu? On est vraiment tout pile. Non, c'est génial. Franchement, c'est topissime. Et bah ça, je le ferai, je pense, en vidéo. Pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se fait. Après, je sais pas si je le ferai avec Juliette parce que c'est quand même un peu compliqué à faire. Je ferai plus ces activités-là avec Juliette, les petites cartes par exemple. Mais ça, je vous le ferai quand même en vidéo parce que je trouve ça topissime. Donc, je range ça. Donc, voilà, je vous ai présenté tous les petits colis que j'ai, enfin tous les petits jeux que j'ai reçus dans mon colis. Franchement, c'est super, super génial. Je trouve ça, j'adore. Gros coup de cœur pour les cartes avec la peinture au doigt. Ça, je trouve ça juste vraiment top comme idée. Et voilà. Donc, merci, un énorme merci à CES ou SES, je ne sais pas comment ça se prononce, Créative, de m'avoir fait confiance et donc de m'avoir permis de vous présenter tout ça. Donc, bien entendu, je vous les ai ouverts, je vous ai montré et vous les reverrez en vidéo dans les vlogs ou dans des vidéos spécifiques où je vous montre un peu plus en détail comment on se sert de ces différents packs. Mais franchement, c'est juste génial. Et puis voilà quoi. Non, je suis ravie. Je suis ravie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu peut-être vous donner des idées supplémentaires pour Noël. Parce que ça peut plaire quand même pas mal à des enfants. Les petits bricoleurs, ça peut leur plaire pas mal. Donc ça, je vous rappelle les âges. Ça, c'est à partir de 6 ans. Ça, c'est à partir de 1 an. Et ça, c'est à partir de 3 ans. Donc, vous avez vraiment un panel pour pouvoir faire plaisir à plusieurs tranches d'âge. Et franchement, c'est top. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en dessous de la vidéo les liens de chacune des boîtes pour que vous puissiez les retrouver facilement. Je vous mettrai un lien où vous pouvez les acheter. Comme ça, vous aurez les prix. Mais ça doit tourner autour d'une quinzaine d'euros, je pense, pas plus. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai tout ça en dessous de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner et bien entendu à commenter en dessous et me dire déjà si vous connaissiez cette marque, si vous avez déjà testé l'un de leurs kits créatifs, parce que moi j'appelle ça des kits créatifs, et dites-moi ce que vous en avez pensé ou si jamais vous allez tester pour vos enfants, pour Noël ou même pour plus tard. En attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!